Bienvenue chez Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des mobilités pour la région Île-de-France. En d'autres termes, Île-de-France Mobilité imagine, organise et finance les transports pour tous les franciliens. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller à la découverte de la direction infrastructure. On y va ? Bonjour Bruno, bonjour Smaïn. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler infrastructure. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre métier et de votre complémentarité aussi, puisque je crois que vous travaillez régulièrement ensemble sur pas mal de sujets. Oui, tous les deux on appartient à la direction infrastructure et plus précisément à Foncier Patrimoine. Donc dans le cadre des mises en concurrence des réseaux de bus, petites couronnes et grandes couronnes, on est amené pour ma part à acquérir les centres-bus, les espaces de vie-bus où travaillent les conducteurs et les gares routières. Voilà. Et donc je les achète ou je les loue et après je les remets à Smaïn qui assure l'entretien du patrimoine. C'est ça. Donc moi j'assure la maintenance et je suis garant en fait de la bonne exploitation du patrimoine qui est confié à Île-de-France Mobilité. Donc, et l'idée c'est justement de construire une stratégie patrimoniale qui soit pérenne et efficiente. Et justement, ces sujets réglementaires, quels sont-ils? Moi, je me pose justement des questions. Alors, je connais les sujets liés au désamiantage de certains sites, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça, il y a pas mal d'autres choses. Non, par exemple, on achète, pour mettre à disposition des centres-bus, on achète ou on loue des centres-bus existants. On achète aussi des terrains nus pour lesquels les opérateurs qui ont remporté les mises en concurrence vont construire des centres-bus pour nous. Et on achète des terrains qui avaient des anciens terrains industriels et donc il faut qu'on s'assure auprès des anciens propriétaires pour que les sites soient dépollués. Alors ça fait appel, j'imagine, à pas mal d'expertise technique, ces métiers. Même si on est jeune diplômé, est-ce qu'on peut postuler au sein de la mission infrastructure chez Île-de-France Mobilité? Oui, enfin si on est motivé, si on est ouvert au sujet technique, alors l'avantage, le grand intérêt de travailler chez Île-de-France Mobilité et chez Foncier Patrimoine, c'est justement le fait qu'on touche en fait à plusieurs domaines. Moi j'ai un cursus plutôt bâtiment, je suis ingénieur bâtiment. Aujourd'hui donc je fais de l'infrastructure, je fais de l'environnement et tout ça en lien avec les transports. Moi j'étais plus spécialisé dans le foncier, dans l'expropriation, dans la négociation. Donc aujourd'hui, un jeune homme, une jeune femme arrive à Île-de-France Mobilité dans notre secteur, ils vont pouvoir bénéficier de l'expérience acquise de l'équipe. Parce que chez Foncier Patrimoine, on est à peu près 12 personnes. Donc on les accueille, on les aide, on a des réunions communes pour partager ensemble nos savoir-faire, les problèmes qu'on rencontre. Bon ça me donnerait presque envie de mettre à jour mon CV et de postuler chez vous. Et rejoins-nous. Écoute, le message est bien passé. Merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Smaïn. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Attends, je me recoiffe un peu là. C'est bon. Bonjour Sylvie, bonjour Julien. Bonjour. Bon, je dois vous avouer quelque chose, je suis très content de vous rencontrer ici pour parler du sujet infrastructure. Est-ce que vous pouvez déjà me parler de vous, de votre parcours, ce qui fait la particularité de votre métier au sein d'Île-de-France Mobilité? Je m'appelle Sylvie, ça fait 4 ans que je travaille chez Île-de-France Mobilité. Donc je travaille à la direction infrastructure dans le département concertation information. Avant ça, je faisais un autre métier, j'étais en conseil pour des clients du service public ou des transports. Et donc à la direction infrastructure, on travaille sur le développement du réseau, qui est un des rôles d'Île-de-France Mobilité. Donc ça consiste à réaliser des projets de nouvelles lignes de transport ou de prolongement de lignes de transport, aussi des réaménagements de gares par exemple, pour développer une offre supplémentaire sur des territoires où par exemple il peut y avoir un manque d'offres de mobilité, ou aussi sur des zones qui sont en développement, où il y a des projets par exemple d'emploi, d'habitation, qui donc justifient qu'on mette en place de nouvelles lignes. Ok. Donc toi tu as un rôle de communicante chez Île-de-France Mobilité, c'est ça? Exactement, donc on travaille, en fait on suit les projets sur l'ensemble de leur vie. Il y a vraiment 2 grandes phases sur lesquelles on va travailler. Pendant les études, on va travailler surtout sur des concertations publiques, des enquêtes publiques qui consistent du coup à présenter aux habitants le projet, en quoi il va consister, dialoguer avec eux et aussi prendre en compte du coup leurs avis pour faire évoluer aussi le projet. Et un deuxième grand volet quand on arrive aux travaux, donc voilà, quand on va concrètement mettre en place la ligne. Et là, on va être plus sur des aspects de communication,
de valoriser en fait, les bénéfices de la ligne, qu'est-ce que va apporter le nouveau bus ou le nouveau tramway pour les habitants. Et aussi un autre volet qui est plus sur l'information travaux, parce que des chantiers c'est aussi parfois du bruit, parfois des coupures de rue ou des déviations, et c'est aussi des informations qu'on vient apporter aux riverains ou aux commerçants par exemple. Ok, il y a beaucoup de concret, hein. J'ai l'impression dans ce que tu me dis Sylvie. Je me tourne vers toi cette fois-ci Julien, je crois que dans ton métier il y a aussi beaucoup de concret, beaucoup de choses qui se mettent en place concrètement et sur lesquelles tu travailles. Absolument. Oui, effectivement, on travaille avec donc, les chargés de projet qui, eux, ont la conduite des opérations dont ils ont la charge, donc qui viennent d'être cités, prolongement, création de nouvelles lignes, transport en commun, donc bus en site propre, tramway, etc. Et donc c'est vrai qu'on accompagne ces chefs de projet afin qu'ils réalisent, donc, et c'est mon rôle, conformément aux dispositions réglementaires, qui réalisent leurs projets donc, dans le respect, alors, mon domaine d'expertise étant l'environnement, donc dans le respect de l'environnement, quoi. Avec des mises en œuvre tout à fait concrètes, effectivement, sur site, des créations de mesures pendant les phases chantier, donc pour préserver les thèmes récurrents, donc biodiversité plutôt, après il y a aussi bruit, il y a aussi des volets pollution, etc. Et puis parfois même pouvant aller jusqu'à la création de mesures compensatoires, donc des zones dédiées alors c'est souvent en biodiversité, hein, mais ça peut être sur d'autres thématiques. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup Julien, c'était un plaisir d'échanger avec vous, j'aurais passé des heures à parler de vos métiers. J'espère qu'on se reverra vite. Merci beaucoup. Merci bien. L'insertion du tram T8 se précise. Depuis la dernière phase de concertation préalable fin 2019, 2 années et demie se sont écoulées. Bonjour Salwa. Bonjour. Je suis très content de te rencontrer ici dans les magnifiques locaux d'Île-de-France Mobilité. Tu travailles sur les sujets infrastructure ici. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Je suis architecte urbaniste de formation et je travaille au sein du département projet de surface dans la direction des infrastructures. Donc notre job, notre boulot est de piloter des projets d'infrastructure. Notre objectif premier est de répondre à aux besoins des différents territoires franciliens en termes d'infrastructures de transport, de mobilité. D'accord. Nous mettons au point un besoin, un programme et nous pilotons les différentes études dans les premières étapes, donc des études de conception avec des équipes, avec nos équipes déjà en interne, nos experts qui nous assistent en interne, mais également des prestataires externes. Donc à la louche, ça fait combien de personnes à peu près tout ça, toutes ces personnes avec qui tu échanges régulièrement? Régulièrement, pour un projet, ça dépend de la taille du projet, ça dépend de l'enveloppe financière, parce qu'on fixe également l'enveloppe financière du projet. On peut facilement piloter des équipes de 20 à 30 personnes. Alors c'est vrai que toi t'en parles avec passion de ton métier et très content de voir que effectivement c'est un métier qui te plaît. Pour les candidats qui consultent, qui visionnent cette vidéo, quels seraient les conseils que tu pourrais donner? Quelle passion ils doivent avoir justement pour intégrer une structure comme celle d'Île-de-France Mobilité? Pour intégrer Île-de-France Mobilité, il faut juste aimer ce qu'on fait, aimer la mobilité, aimer le transport, mais également aimer le service public, parce qu'on reste un organisme public. Avec un peu d'ambition, Île-de-France Mobilité pourrait faire leur bonheur. Ok, bah top. Merci beaucoup Salwa, c'était hyper intéressant. Merci, à très vite. À bientôt. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont sympas chez Île-de-France Mobilité. J'ai vraiment hâte de revenir.